bienvenue dans la compilation la plus puissante de la chaîne. Quelles ont été les grosses leçons business que tu as apprises quand tu t'es lancé avec cette activité? La première leçon, c'est tes amis ne sont pas tes clients. Les gens que tu connais là, faut pas compter sur eux. Ça a été une grosse surprise. Ah mais non, il va m'aider, il va venir acheter. Non, c'est pas vrai. Donc déjà, tes amis ne sont pas forcément tes clients. Leçon numéro 1. Je discutais avec des gens, j'avais discuté avec une personne qui était prête à même investir presque 1 milliard de francs CFA. Qui me dit, si tu es prêt à venir, je suis prêt à faire ceci, cela. Et je te dis, ça je le dis aux gars face à la caméra. Tout ce que vous voulez faire pour revenir ici au Sénégal, assurez-le à 100%. Et que ce soit un fonds qui est disponible, que vous avez bloqué. Mais les on dit, les je vais, si tu viens, Ils vont rien faire. Ils vont rien faire. Rien du tout. Moi, les je vais te, si tu viens, j'ai une place. Je te dis, pas des petites personnes. Si on te parle au conditionnel là. Je t'ai dit, c'est pas des petites personnes. C'est des personnes haut placées. Moi, j'avais des discussions avec des maires. Je te dis, j'avais quelque chose que j'incarnais moi au Canada. Je parlais avec des têtes, des gens qui sont placés actuellement là. Quand je suis venu, ils m'ont tourné le dos. Ils étaient dans leur truc là. Ils étaient dans leur truc. C'était difficile. Moi, j'ai tout vendu. J'ai tout vendu. C'est-à-dire, j'avais ma voiture, j'avais 2 voitures au Canada. J'ai tout liquidé. J'ai acheté du matériel. Ce qu'on a investi pour venir ici au Sénégal, ça touche presque les 100 millions. Lorsqu'il y a beaucoup d'acteurs, les coûts, ils augmentent. Si tu veux créer, je sais pas, une agence de communication, tu veux créer une ligne de mode, tout va commencer à devenir excessivement cher. Non seulement ça sera cher, mais les marchés seront aussi saturés. Donc, quand tu as beaucoup de concurrents et que le coût pour se lancer est cher, psychologiquement, ça sera plus lourd, financièrement et en termes aussi d'efforts à faire. Donc, je pense que c'est le moment, c'est un moment où ceux qui s'inscrivent bien pourront être les leaders de demain et ceux qui attendent auront beaucoup plus de difficultés et ceux qui viennent aussi dans ces temps-là qui sont difficiles. Là, on est au Sénégal et on peut dire que le Sénégal est dans une forme de semi-crise économique, restructuration et c'est pas forcément le moment idéal. Il y en a qui se disent ouais, mais on attend que ça se stabilise. Moi, je pense que c'est vraiment dans ces moments-là de difficulté qu'il faut se lancer parce que c'est extrêmement formateur pour l'entrepreneur de se lancer dans l'adversité et surtout l'économie a une mémoire, le marché a une mémoire, vos clients ont une mémoire, l'État a une mémoire, les partenaires ont une mémoire, donc ils savent que Manu Arthur, il a lancé sa boîte à un moment où c'était difficile. Donc, vu qu'il y a une forme de mémoire, ne me dis pas comment ça marche, c'est énergétique, je dirais. On sait que tu es venu dans ces temps durs-là, donc tu auras des facilités, tu auras des choses que d'autres n'auront pas. C'est comme ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de faire dans ces temps-là qui sont difficiles, chez soi, parce que c'est dur. Cette curiosité de voir de quoi les gens se plaignent. Aussi simple que ça. Vous êtes dans un cercle, de quoi les gens se plaignent. Pour moi, un entrepreneur, dès qu'il entend les gens râler, se plaindre, c'est de dire, ah, je vois 10, 20, 30 personnes qui disent qu'elles ont ce problème-là, qui disent que voilà ce qu'elles recherchent, donc il y a une opportunité ici. Donc ça, c'est vraiment la première caractéristique. La première chose, c'est d'avoir cette ouverture d'esprit-là. Et maintenant, quand on pense avoir compris de quoi les gens se plaignent, c'est chercher à valider est-ce que j'ai bien compris et aussi est-ce qu'il y a suffisamment de personnes qui se plaignent de ce même problème. Est-ce que toi, tu es le genre qui teste d'autres types de business? Parce que je connais des gens qui ont fait du e-commerce et à côté, ils se sont dit, oh, attends, je vais aussi tester le trading à côté, je vais tester le crypto à côté, je vais mettre de l'argent par-ci, par-là. J'ai testé, diversification. J'avais testé l'e-com, je vais pas m'en souvenir, je vais pas oublier, je pense que j'ai dépensé énormément d'argent sur les ads, man. Et je pense que j'avais perdu 500 000 francs CFA. Après, je me suis rendu compte qu'avec le e-com, c'est différent parce que on te montre en fait des chiffres d'affaires qui sont pas à toi, quoi. Par exemple, je peux faire e-com Afrique, je pense que j'avais testé. Bon, l'e-commerce en Afrique, quoi. J'ai testé, j'ai mis en ads, j'étais avec un partenaire et sur le dashboard, on nous marquait 3, 4 M, 5 MDM. Mais en fait, c'est Shopify, en fait, qui compte ces chiffres.